La question énergétique est au centre de la stratégie européenne de la Bulgarie. En effet, le Premier ministre bulgare, Boyko Borisov, veut jouer sur plusieurs tableaux entre la Russie, la Turquie et l'Europe. Il voudrait positionner son pays au centre de l'échiquier occidental du grand jeu énergétique, en profitant des avantages offerts par le transit du gazoduc russe South Stream et de son rival européen Nabucco. Mais cette stratégie pourrait mettre la Bulgarie face à ses propres contradictions. Premier ministre Boyko Borisov, bienvenue sur Euronews. Est-ce que vous êtes préoccupé en vue de l'hiver prochain à cause des possibles coupures énergétiques, notamment les gaz, et de répéter l'expérience pour votre pays de l'année dernière? Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs. C'est tout à fait normal de s'inquiéter car nous avons eu déjà une expérience pareille. Vraiment, je souhaite que les relations entre l'Ukraine et la Russie ne se détériorent pas comme c'est arrivé l'année dernière. En ce moment, nous sommes en train de constituer nos réserves dans nos réservoirs de Tchirène, où nous avons les quantités nécessaires. Et en même temps, nous sommes en train de préparer une connexion gazière avec la Grèce pour obtenir du gaz en cas de pénurie. Si jamais il y avait une autre crise entre la Russie et l'Ukraine, la Bulgarie, cette fois-ci, pourrait faire face sans aucun problème à la situation. J'espère que nous nous en sortirons. Pourquoi vous l'espérez? Vous n'êtes pas sûr? Non, tout simplement, ça dépendra de la durée de la crise, si jamais il y en a une. Votre pays a de bonnes relations avec la Russie. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de se trouver dans une situation comme celle de l'année dernière? C'est vrai que ce n'est pas normal et pour cela, nous estimons que la construction des gazoducs Nabucco ainsi que South Stream régleront ce problème. Justement, vous avez mentionné les deux gazoducs, le Nabucco et South Stream. Vous savez qu'au sein de l'Union européenne, il y a, disons, des groupes de pays qui sont plutôt en désaccord. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ces deux camps? Dans ce cas précis, nous avons une position stratégique entre l'Asie et l'Europe. Et dans notre campagne électorale, nous avons déclaré que le projet prioritaire est Nabucco, étant donné que la Commission européenne y participe. Nous sommes prêts à participer, nous, à hauteur de 300 millions d'euros. Donc, pour Nabucco, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne South Stream, dans les pourparlers avec le Premier ministre Poutine, je lui ai dit que nous ne nous opposerons pas à ce projet. Et comme vous venez de le dire, il y a déjà un accord avec le gouvernement précédent. Dans ce cas-là, nous pensons que les deux projets peuvent être réalisés. Est-ce que vous pensez que ça va être facile, à cause de ces intérêts économiques, financiers très forts, russes, présents dans le secteur énergétique bulgare, pour la Bulgarie d'avoir une politique énergétique indépendante, comme vous venez de souligner, en restant entre South Stream et Nabucco? Je répète que pour Nabucco et South Stream, ça ne nous pose aucun problème que les deux projets puissent se développer parallèlement, en ce qui concerne les intérêts énergétiques. Mais pour les Russes? Je ne peux pas m'exprimer à leur place. Bon, d'accord, mais vous avez reçu des messages, des signaux de la part des Russes aussi bien, ainsi que de la part de l'Union européenne? Non, il n'y a pas eu de message ni de déclaration. Nous travaillons sur South Stream, même un peu plus. Personnellement, je leur ai posé la question concernant Nabucco. Eux, ils disent que les deux projets peuvent se développer. Et ils ne demandent rien de plus de notre part. C'est dans notre intérêt que les deux projets se développent. Mais bien entendu, Nabucco est notre priorité, à cause de la Commission européenne. Est-ce que le chèque de 300 millions d'euros qui devrait venir de la Commission européenne pour l'énergie nucléaire en Bulgarie est fondamental de ce point de vue-là pour convaincre des autres partenaires?
Значи, нека да бъдем откровени. 300 милиона евро за затворените трети и четвърти реактор на АЕЦ Козлодуй са. Soyons clairs, les 300 millions donnés pour la fermeture des réacteurs 3 et 4 de Kozloduy sont insuffisants, étant donné que ces deux réacteurs rapportaient au pays entre 800 millions et 1 milliard 200 millions d'euros par an. Милиард и 200 милиона евро на година. Освен това, трети и четвърти реактор са абсолютно безопасни. D'un autre côté, ces troisième et quatrième réacteurs sont totalement sécurisés et ils ont une durée de vie de 20 ans. Mais, je le répète, nous avons donné beaucoup plus en avance. Beaucoup de pays européens ont prolongé la vie de leurs centrales nucléaires et nous respectons strictement les conditions de l'Union européenne. Et c'est pour cela que ces 300 millions d'euros sont importants. Mais, je le répète, c'est une somme insuffisante. Il y a certaines préoccupations, toujours au niveau des commissions européennes, sur le rôle joué par les crimes organisés en Bulgarie dans le secteur de l'énergie aussi. Quelles mesures est-ce que vous êtes prêts à adopter? Il y a eu des accusations contre des responsables de grandes sociétés énergétiques ainsi que des anciens ministres. Et ça concerne des dizaines de millions d'euros. Dans le secteur énergétique, nous ne ferons aucun compromis. En ce moment, des enquêtes sont en cours, certaines sont déjà sur la table du procureur et je suis certain qu'à ce niveau-là aussi, il y aura des enquêtes complémentaires concernant des personnes responsables de centrales électriques et de mines de charbon, des fournisseurs. Mais tout simplement, il faut du temps pour que ces enquêtes aboutissent. Il y a déjà eu des accusations suivies par des condamnations qui ont été prononcées. Et c'est ainsi que nous ferons avec le gouvernement. Combien de temps est-ce que vous vous donnez, disons plus ou moins, pour faire cette œuvre de nettoyage qui est demandée par la Commission européenne? Tous les jours, il faut le faire, car il est clair qu'il faut faire des révisions. Il ne faut pas admettre que le gouvernement actuel fasse les mêmes erreurs. D'autant plus que nous n'arrêtons pas ce processus. Nous nous battons pour avoir la confiance de l'Europe et avec cette approche, nous allons la gagner. Est-ce que vous vous méfiez de quelqu'un dans votre gouvernement par hasard? Non, je n'ai aucune crainte sur personne, mais je pense qu'il n'y a pas de vache sacrée. Boyko Borisov, Premier ministre de Bulgarie, merci beaucoup. Благодаря.